Nous sommes à Nazareth. Messieurs Asifa et son secrétaire sont venus dans cette ville afin de nous apporter des pneus neufs pour affronter la vallée de l'Omo, qui sera relativement difficile, et vous le verrez plus tard que ça n'était pas trop de prévoir des pneus neufs. Une rencontre avec les Apars, mais ils parlent couchitike, donc impossible de communiquer avec eux. Cette petite fenêtre de la caméra attire beaucoup les regards, se posent des questions et sont surpris par la même. Ils sont tous gardiens de troupeaux. Sur la route, on rencontre des tombeaux musulmans qui sont ornés de chevaux ou de lions. Ici repose un grand chef à part. Autour de son tombeau, des pierres sont les sépultures de ses 6 enfants. Cet homme avait la particularité de travailler, de chasser, et avait vaincu le tigre. Et le tombeau date de 1990. À nouveau, la route pour arriver dans un petit village, encore jour de marché. Arrivé sur ce marché, les gens sont surpris de notre passage. Ici, la spécialité, ce sont les paniers à grains volumineux et tressés. Voyez le volume, c'est à se demander comment on peut transporter le grain qui en font pèse très lourd. Un peu plus loin, on découvrira une assemblée, évidemment, puisqu'ils viennent comme des colonels, et une assemblée spécialisée dans les ânes, transport recommandé dans la région. Vraiment, l'âne est indispensable. Et les monticules de grains qui seront transportés par la suite dans ces énormes paniers. Nous quittons le marché, mais sur la route, c'est un aller et venu des habitants de la région, toujours à cause et la raison de ce marché. C'est aussi le commerce des bestiaux. Un arrêt dans une petite ferme avec un accueil très convivial. Ils sont surpris et nous sommes surpris du contact que l'on peut avoir ensemble. En souvenir, une photo, tradition de rencontre. Sur la route, toujours en allée et venue, 2 bêtes allant vers le marché. Éthiopien. Sommes au bord du lac Abaya, réputé pour sa couleur saumon, mais qui change à chaque instant suivant l'éclairage. Et toujours en avant avec l'équipe Kibrantour. Sur la montée à Tchencha, nous trouvons de jolis visages réalisés par de jeunes enfants. Voilà. Noir là. La couleur noire là, avec cette jet là, c'est couleur noire. Ah oui, c'est le noir, oui. La pile. Ah oui, c'est juste. Ouais. Franchement, tu me le dis, Jacques. La spécialité de la région est surtout le coton. On apprend un métier très jeune ici. Et c'est extraordinaire. Les chapeaux.
Après le tissage, l'on est même enfant de la balle. Regardez et admirez-moi. Ascension pour monter chez les Dorzés. Arrivé au village de Sincha. On a l'impression d'arriver devant une forteresse. Un peu visible, mais nous assistons à un spectacle non épargné. Les habitations sont en hauteur et elles diminuent avec le temps, rongées par les termites. Vous savez les prendre. Vraiment, ces gens sont délicieux. Et voilà, avec les faux bananiers, on en fait quelque chose pour en faire une farine qui sert à faire Mange ça alors. Donc ici, là, ce que vous voyez là, Reprenons la route pour redescendre. Une certaine manière d'avoir une carte d'identité. Vous êtes marqué dans la peau, sur la tête et sur la joue. Appartenance Dorzé. Enfants sont d'abord tisseurs, ensuite acrobates et les voici danseurs pour se faire quelques petits vires pour améliorer l'existence. Sympa, vous trouvez pas? Pas de charrette ici, simplement le dos des femmes pour remonter la paille vers le village. Pas aisé. Elles prennent leur temps, on a l'impression que pour eux, la vie est facile et sans problème. Le sous-sol de l'Éthiopie est une véritable chaudière, ici 40 sources. Et voilà le régal des enfants de venir se baigner à la source chaude. Quelle joie et quel plaisir! C'est sur le lac Chabot que nous embarquons dans une barque en fait pour une croisière, à la rencontre de pêcheurs, à la rencontre de pélicans. Notre embarcation, dirigée par un capitaine et son second tout à fait détendu, nous nous dirigeons vers la ferme aux crocodiles. L'on se croirait sur une plage. Et pourquoi? Réservée seulement aux crocodiles. Eh bien, pendant que certains se baignent, profitent de l'eau, se rafraîchissent, d'autres sur cette plage peut-être se font bronzer au soleil. Détendus, ils bâillent.
Certains de ces spécimens font jusqu'à 4 mètres de long. Pas trop rassuré quand même. Ces personnages sont quand même assez importants. Je ne m'en approcherai pas de trop. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Oh, c'est monstre. Un peu plus loin, se tenant à l'écart des crocodiles peut-être, des hippos qui sortent leur tête afin de respirer. Ou peut-être, pourquoi pas, ont-ils su que nous étions là et ils veulent nous saluer, nous dire un petit bonjour. Pour oser, ce pêcheur ose affronter ces énormes spécimens. Voilà. Poisson, ça rentre là dans les filets. Pour faire rentrer là les poissons. Le poisson. Et sa barque est en papyrus? Non, ce n'est pas papyrus, c'est en bois. En bois, ça. Léger, en bois léger. Je crois que dans la vie, il faut toujours oser. Nous sommes gâtés sur le retour, nous assistons à l'envol des pélicans. C'est rare de voir ce spectacle. Un dernier coup d'œil sur ce lac. Et bientôt nous allons débarquer, accueillis par des marabouts. Rendez-vous au restaurant. Ce soir, dégustation d'un poisson du lac. Présentation très spéciale et l'on a l'impression que c'est un poisson de l'Antiquité qui est ressorti du fond du lac pour être en notre compagnie ce soir. Et l'on finira cette journée en très bonne compagnie avec Moulougueta et Monsieur Tadès. Bon appétit, hein. Vous pourrez nous rejoindre demain sur la cassette numéro 11.